J'étais jeune thésard en droit à l'université de La Réunion. J'ai commencé ma thèse en 97, voilà justement, et j'étais chargé de travaux dirigés en droit constitutionnel et liberté publique. À chacune de mes interventions, en droit donc, je cherchais des exemples réunionnais pour impressionner les étudiants, pour que le droit que j'expliquais, les libertés dont je parlais, a quelque chose en rapport avec eux, pas avec des exemples métropolitains. Et je suis tombé sur un livre de Monsieur Vanquet, et dedans, il y avait un article de Monsieur Hubert Gerbeau, qui est professeur d'histoire, qui était un ancien doyen de la fac d'histoire de La Réunion, qui parlait de Furcy. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé l'histoire formidable. Je me disais que, bien sûr, j'en ai parlé à mes étudiants, mais qu'il ne fallait pas qu'on reste là. Comme je faisais un peu d'art plastique à l'époque avec mon épouse, sous le nom d'Arius et Marie Batiscaf, on a pensé à faire une performance, installation artistique pour présenter cette histoire. Et donc j'ai reconstitué le procès, le premier procès de 1817. J'ai cherché, je suis allé aux archives du département, j'ai trouvé des articles de journaux. Et donc avec ça, j'ai reconstitué le procès. Il y avait donc le président de la cour, d'un côté l'avocat de Furcy, de l'autre côté Monsieur Laurie, héritier de Madame Routier, qui détenait Furcy, et le procureur général qui penchait pour la continuité de la détention de Furcy. Mais l'enjeu de l'histoire de Furcy, c'était vraiment l'idée qu'il faut lutter, il faut combattre pour sa liberté. Parce que lorsqu'on vous accorde la liberté, c'est la personne qui vous accorde la liberté qui accorde la forme de votre liberté. Et donc, lorsqu'en 1848, Sarda Garriga a déclaré l'abolition de l'esclavage à La Réunion, c'était les maîtres qui avaient perdu un outil de travail. C'est ça, hein, l'esclavage. C'était les maîtres qui avaient perdu un outil de travail qui ont été indemnisés. Alors que Furcy, comme il a lutté pour sa liberté, une fois qu'il a été reconnu comme libre par la Cour de cassation, puis après par la Cour d'appel de Paris, il est revenu à La Réunion et a réclamé des dommages-intérêts à ses maîtres. Et là, c'est lui qui a touché les dommages-intérêts. En fait, ce qu'on connaissait des combats pour la liberté à l'époque, c'était les marrons. On connaissait les marrons, mais on sait comment a fini les marrons. Les marrons, ils étaient perdus dans les hauts, ils étaient obligés de devenir des hors-la-loi en fait. Ils n'avaient rien pour survivre, donc c'était l'ensauvagement total. C'est un retour en arrière. Et donc c'était un peu une voie sans issue, le marronnage. Et quand on a vu la solution de Furcy, donc qui est basée sur la connaissance déjà, et c'est très important à transmettre à la génération de maintenant, c'est qu'il faut maîtriser en fait les outils qui existent pour s'en sortir. Si on ne maîtrise rien, eh bien on est à la merci de celui qui a la maîtrise. Voilà.